Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play consacré à Alex Kidd in Miracle World. Et on s'était laissé la dernière fois sur un épisode très court. On avait fait un petit tour en moto, on avait battu le premier boss en utilisant un combat de pierre-feuille-ciseaux. Et on était arrivé donc dans ce troisième niveau qui était un niveau sous-marin. Donc on va voir ça en détail. Alors on voit tout de suite qu'il y a tout de suite beaucoup de tout de suite, qu'il y a une caisse mystère là, on va aller voir ce qu'il y a en espérant que ce soit pas un fantôme, je me rappelle plus. Ok, donc ça c'est une vie, donc c'est impeccable. Pour voir le nombre de vies d'ailleurs, il suffit d'aller voir dans le menu, vous voyez que j'ai 5 vies, pour l'instant je suis pas encore mort, donc ça va très bien, et j'ai 390 yens, je sais pas ce que c'est, j'ai pas regardé. La bague qui envoie des ondes de choc, on va pas l'utiliser tout de suite parce que je vous l'avais pas dit, mais elle ne fonctionne pas dans l'eau. Elle fonctionne que quand on est sur la terre ferme. Alors attention lui. J'ai un vague souvenir ici d'un passage secret. Est-ce que je le fais ou pas? Non, je vais vous faire le circuit classique. Je sais que quand on tue la pieuvre qui est là et qu'on va dans son pot, on a un raccourci. Je crois que c'est un endroit qui est plus facile que le niveau classique, et que surtout il y a beaucoup plus d'argent. Mais on va pas le passer, on va essayer de se faire le niveau de façon normale. Alors attention les petits hippocampes, ils payent pas de mine mais ils sont dangereux. Voilà. Je récupère tout l'argent que je trouve. Ce sera toujours utile. Je sais plus exactement. Enfin, les items sont pas indispensables, mais c'est toujours très utile. Allez. Alors, faut pas que j'aille trop vers la droite parce que sinon ça fait disparaître les caisses. Et une fois qu'elles ont disparu, qu'elles sont sorties de l'écran, pour y retourner, c'est pas possible. Vous voyez que si je vais vers la gauche, là, il se passe rien. L'écran est bloqué, donc si je vais trop loin, ben c'est perdu. Alors... D'accord, je vais plutôt passer par le bas. Ah, bah la fin du niveau est déjà là. Voilà. Ce que je vais faire... Ce que je me disais, ce que j'allais faire, c'est que je vais pas faire un niveau par épisode, parce que ce serait trop court, vous voyez, ça fait à peine 3 minutes que c'est commencé. Je vais faire des épisodes d'à peu près 10 minutes. On va voir en fonction de ça, du nombre de niveaux que ça va faire, mais à peu près 10 minutes, ça me semble correct, pour des épisodes pour ce jeu. Donc là, on arrive sur un niveau où il y a de la terre ferme. On fait attention à pas casser tous les blocs. Ah, vous voyez que les blocs bleus, je peux les détruire. Les blocs rouges, mince. Les blocs rouges, je ne peux pas. Ah. Alors, normalement, on peut pas se coincer, hein, mais... Hop. Ah! Bon, tant pis. Pour une caisse, je vais pas l'attraper. C'est pas grave. Hop. Alors, donc là on voit sur la droite, voilà, il y a de la lave. Si je tombe dedans, évidemment, je meurs. Donc il faut faire attention, il faut bien gérer le saut. Je vais pas tout récupérer non plus, l'argent, là. Je sais qu'il vaut mieux rester en hauteur. Et là, on voit en dessous qu'il y a des hautes herbes. Vous voyez que l'herbe m'arrive quasiment aux épaules. Et on voit des petites queues de scorpions qui dépassent. Donc ce sont des scorpions qui sont là. Il faut bien faire attention. Est-ce que je vais réussir à l'avoir celui-là? Ouais. Ok, alors on va passer par là. Voilà, on récupère l'argent. Vous voyez que l'argent ça monte assez vite quand même. On est déjà à 640, on a presque doublé. Presque. Ce qu'on avait. Et voilà, on arrive dans un village. Bienvenue Alex, tu es le prince. Ah oui, un petit peu de lore. C'est vrai que je ne vous ai pas parlé du tout du scénario.
parce que le scénario nous est donné au fur et à mesure du jeu. Donc, bienvenue Alex, tu es un prince du royaume de Radaxian, qui a été capturé par un homme démoniaque quand tu étais un petit garçon. Ton pays natal est maintenant dirigé par un tyran, Junken the Great, et ta mission est de sauver la population de ce tyran. Assez classique. Donc là, on a le choix, soit on prend directement l'onigiri et on finit le niveau, mais avant ça, vous voyez qu'il y a ici quelque chose que je peux récupérer. Faut pas passer à côté, c'est un hélicoptère, et on en aura besoin dans le prochain niveau. Enfin, on en aura besoin. Pas un besoin vital, mais c'est comme la moto, ça va nous aider beaucoup. Je fais pause de petites minutes pour vous montrer. Vous voyez que il y a une petite flèche qui clignote au niveau de la carte. C'est là où on se trouve, donc plus ça va aller, et plus on va avancer comme ça dans la carte. Vous voyez que là, par exemple, c'est un niveau où on est au-dessus de l'eau. Et bien sur la carte, on est également au-dessus de l'eau. Juste avant ça, on était sur la terre ferme, donc on était sur l'île du milieu. Et avant ça, on était dans l'eau encore, au début de l'épisode. On était de l'autre côté du lac. Donc voilà. Je pense qu'on va terminer ce niveau en hélicoptère, et puis qu'on se laissera ici. Ça devrait, en termes de timing, ça devrait aller. Alors là, on est dans un hélicoptère, mais c'est un hélicoptère un peu particulier. C'est un hélicoptère à pédale. Donc là, il faut que je tapote le bouton du saut pour monter. Si je lâche, vous voyez que l'hélicoptère retombe tranquillement. Et je peux également tirer des petites boules de feu. Donc là, toute l'astuce, ça va être de gérer la hauteur, récupérer les sacs sans toucher les blocs rouges. Vous voyez que je peux me poser sur un bloc rouge. Par contre, si les hélices qui sont au-dessus touchent les blocs rouges, et bien là, je tombe, je meurs pas. C'est comme la moto, on perd juste le véhicule. Par contre, je tombe dans l'eau. Et là, il faudra que je termine le niveau dans l'eau. Excusez-moi, je suis encore un petit peu malade. Il faudra que je termine le niveau dans l'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, quand on est en hélicoptère, ça tourne en boucle. Vous voyez que les sacs, les ennemis et les blocs rouges sont les mêmes depuis tout à l'heure. Si j'arrive dans l'eau, cette boucle s'arrête et le niveau, la fin du niveau vient assez vite. Du coup, là, le but, en fait, c'est un petit niveau bonus, c'est pour récupérer un maximum d'argent. Donc on en profite, je prends pas de risque non plus pour essayer de tout récupérer. Vous voyez que les sacs de monnaie les plus hauts, je les récupère pas. Je suis pas assez doué pour éviter les blocs rouges à cet endroit-là. Voilà, on fait attention aux poissons qui sautent. C'est un petit peu redondant hein, pour vous, mais je récupère un max de billets. Regardez, là je suis déjà à 1440, donc là ça vaut vraiment le coup de prendre l'hélicoptère. Ah! Et on voit ici qu'il y a l'onigiri. Je vais le prendre tout de suite, voilà, ça me fait terminer le niveau. Et là on arrive dans le prochain niveau, on retrouve un magasin, et on va arriver dans un petit village. Alors attention, c'est pas un village très accueillant, c'est un village où il y a des ennemis, mais on verra ça la prochaine fois, dans le prochain épisode. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à laisser un petit pouce bleu, à le partager. En attendant la prochaine fois, eh bien écoutez, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt, et puis bonne journée.